Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débrief. La Belgique affrontait l'Iran dans cette deuxième journée de phase de groupe de la Coupe du Monde et encore une fois la Belgique fait un score qui ne va pas du tout, un score qui est encore une fois décevant, un résultat très décevant, un résultat qui nous arrange pas du tout, un résultat qui pourrait nous coûter cher, même voire même la première place parce que bien évidemment encore une fois on est passé à côté de cette rencontre, on a été tenu en échec par cette équipe d'Iran qui est arrivée avec un bloc ultra défensif. C'était un match très compliqué pour nos joueurs et évidemment on va en parler après et on va directement pas perdre de temps. Donc voici dans un premier temps le 11 qui a débuté la rencontre et moi je vous le dis dans un premier temps quand je vois ce 11 donc on va faire un récapitulé. Donc Courtant dans la cage, la défense de Kuiper, mais que le Ngoy Meunier, déjà moi à ce niveau-là il n'y avait aucun problème. Pareil pour le milieu de terrain, Tillmans, Raskin, De Bruyne, pour moi c'était le milieu qu'il fallait aligner pour ce match-là. Et l'attaque Trossard, Lukaku, Selmakers, pareil sur papier, moi je disais que c'était une bonne compo. Pour moi c'était ce qu'il fallait mettre, surtout que Jérémy Doku était absent suite à ses problèmes respiratoires et non pour les histoires de l'accouchement de sa femme comme beaucoup le spéculaient. Et donc du coup pour ce match on va englober les demi-temps parce que quoique non, on va englober jusqu'au carton rouge parce qu'après le carton rouge les choses ont beaucoup changé et donc on va directement y aller. Donc du coup on avait une équipe d'Iran qui joue en 5-4-1, donc ça pour moi ça me surprend pas, c'était plutôt attendu. Eux ils étaient clairement venus pour jouer le nul, donc en gros on dégage vers Taremi et puis après on essaye de lancer une contre-attaque. Si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, mais le but de l'Iran était de tenir le 0-0 et de leur côté cette mission accomplie. Mais par contre pour nous, suite aux mauvais résultats qu'on a fait face à l'Égypte, la victoire était obligatoire et encore une fois on passe à côté parce que tout simplement déjà on était dangereux, non pas du tout, en réalité on n'était pas si dangereux que ça parce qu'on avait la possession, ok tout ça, on avait la balle, l'Iran ne touchait pas la balle, mais en soi, on faisait quoi cette possession? Sur cette première mi-temps, on a eu très peu d'occasions nettes. Je repense à cette première mi-temps, je pense qu'on a eu 2 occasions où c'était de Kuiper 2 fois, et 2 fois les frappes ont été décevantes, parce que bien évidemment on a eu des occasions dangereuses, mais les occasions c'était limite des passes vers le gardien. Quand je voyais la puissance de nos frappes, je me dis mais bordel, à quoi vous jouez? Et au final, voilà, en faisant des passes au gardien adverse, ça lui donne des arrêts et ça lui fait faire un gros match. Et donc, le résultat des courses, c'est qu'on s'est retrouvé encore une fois face à un bloc très bas et on savait rien faire. Et en plus, pour une fois que Trossard faisait un excellent match sur son côté, il était percutant, donc en fait il a endossé le rôle qui était censé avoir Jérémy Doku, et on va dire qu'il l'a plutôt bien tenu, même si encore une fois on n'a pas marqué. Donc au final, est-ce qu'on a envie de retenir ça dans la finalité de la chose? Mais on va souligner le match correct de la part de Trossard. Pour moi, le jeu était très décevant côté Belgique, ça a été de Kuiper, on va en parler après parce que défensivement, il était complètement à l'ouest. Et évidemment, Ngoy aussi, parce que Ngoy, il aura entaché cette fin de rencontre, ça aussi on va en parler après. Mais du coup, on se retrouve avec une Belgique qui a du mal à trouver... qui a du mal à trouver une solution. Beaucoup de centres déviés par des joueurs adverses, des frappes déviées. On savait pas trouver de solution. On était impuissants. Je pense que plusieurs fois aussi, il y a des situations où on est de jouer en une touche et qu'on est là à ralentir au lieu de jouer vite. Donc franchement, on était sans solution. On était très impuissants. Franchement, c'est un match très décevant. Et aussi Lukaku, il jouait bien en pivot, mais malheureusement, à chaque fois qu'il avait la balle, t'avais 3 mecs qui venaient sur lui. Donc du coup, Lukaku pouvait rien faire. Moi, franchement, un joueur qui m'a énormément déçu aujourd'hui, et c'est au milieu de terrain, c'est Kevin De Bruyne. Et Kevin De Bruyne, ça fait déjà un moment que ça dure. En grand tournoi, De Bruyne, s'il vous plaît, dites-moi une seule fois quand De Bruyne a porté la Belgique, quand il fallait le faire. Et encore une fois, De Bruyne n'a pas été bon aujourd'hui. Pour moi, il est passé à côté. Encore une fois, déjà le match d'avant contre l'Égypte, il était pas top, même pendant les matchs amicaux, sur la globalité, c'était pas bon, et pour moi, De Bruyne, j'ai pas aimé. Et donc, du coup, vu que De Bruyne n'était pas juste dans la plupart de ses mouvements, parce que beaucoup de passes, il a raté, c'est fou, ça, quand même. Il a raté beaucoup trop de passes simples dans la surface, et au final, ça a donné, soit des balles rendues au gardien adverse, ou soit des balles qui finissent en 6 mètres, et donc, du coup, on n'a pas été dangereux parce que on n'a pas eu suffisamment assez de création. Nos ailiers, en dehors de Trossard, parce que c'est le vainqueur, je l'ai pas trouvé si percutant que ça aussi aujourd'hui. Il a été très peu dangereux, on l'a très peu vu, et donc du coup, encore une fois, si tes ailiers sont pas dangereux, tu peux pas faire bouger un bloc bas comme ça.
Et donc du coup, bah voilà, c'est un peu ce qu'on a proposé sur l'ensemble de la rencontre. Donc une équipe de Belgique qui avait la possession mais qui ne faisait pas grand-chose. Et là, j'ai envie de plutôt de tenir sur la deuxième mi-temps parce que pour moi, il y a eu une chose impardonnable. Ce n'est pas le carton rouge, hein, parce que pour moi, le carton rouge, c'est la deuxième chose impardonnable. Mais d'abord, il y a eu la première chose impardonnable pour moi. Bah, c'est l'occasion de but manquée par De Kuiper. C'est pas normal ce qu'il a raté. Franchement, il était sur une situation de limite de tapine. Je sais plus c'était qui avait tiré en tout premier lieu, mais ça revient sur De Kuiper tous les jours, ça doit aller au fond. Je vais essayer de vous retrouver une image, hein, parce que franchement, c'est pas normal ce qui a été raté par De Kuiper. C'est pas comment on fait pour toujours autant de ratés de situations, parce que c'est tout le temps ça dans notre histoire au final. Hein. À chaque fois qu'on se fait éliminer d'une compétition, c'est parce qu'on aura raté beaucoup trop d'occasions qu'on devait jamais rater. La Croatie, l'Italie au dernier Euro, il y a eu des situations où on tape le poteau face au Japon avant qu'on refasse la remontada légendaire en 2018. On avait raté beaucoup de choses. Non, franchement, c'est toujours pareil, et pendant les qualifs c'était pareil, on a raté beaucoup de situations où on devait jamais manquer, et encore une fois, De Kuiper est rentré, a suivi l'histoire de ses collègues, hein, donc c'est-à-dire on rate l'immanquable, et voilà. Normalement ça devait rentrer au fond, et encore une fois, si ce but est mis, ça change tout, parce que du coup l'Iran est obligé de se sortir, et on aurait eu plus d'espace, et on aurait pu peut-être en mettre un deuxième, mais non. Et ouais. Encore une fois, on a raté l'immanquable, on le paye. Et puis après, on vient au deuxième acte impardonnable de cette confrontation. C'est le carton rouge de Nathan Goy, qui va nous foutre complètement dans la merde. Il rate complètement sa passe en retrait vers Thibaut Courtois, et au final, il commet la faute. Et carton rouge logique, hein, donc ça, on va pas se plaindre. Hein. Donc du coup, le carton rouge était complètement mérité. Il y a aucun débat à ce niveau-là. Et du coup, on se retrouve à 10. Et du coup, l'Iran prendra un petit peu plus la confiance, hein, parce que l'Iran aurait eu 2-3 situations en deuxième mi-temps, et même en première mi-temps, parce que j'ai oublié d'en parler, mais sur le peu que l'Iran a attaqué, ça a été 2 occasions dangereuses, je pense. Et en première mi-temps, il y a une grosse parade de Courtois sur Taremi, puis après, je pense qu'en deuxième mi-temps, c'est pareil, il y a une grosse parade de nouveau sur Taremi. Franchement, j'ai pas les mots parce que c'est pas normal. On se devait de gagner ce match, il se devait de nous rassurer. Et encore une fois, on passe à côté. Ça fait 3 compètes de suite où on fait que des mauvaises prestations en termes de résultats. Et c'est pas normal. Alors, franchement, moi je vous le dis, hein, moi ils m'ont complètement déçu. C'est pas logique parce que en soi, oui, ok, on a dominé, mais on a fait quoi de cette domination au final? On en a rien fait. Franchement, et même les changements sur la globalité. Luka Bakio, il fait une rentrée décevante. Mathias Fernandez Pardo, pourquoi il rentre aussi tard? C'est pas normal. Lukaku qui est obligé de sortir à cause du carton rouge, et donc du coup, ça nous pénalise à ce niveau-là. Parce que Lukaku nous a fait énormément du bien sur son jeu de haut but, en pivot. Et surtout qu'avoir Lukaku dans la surface, c'est une autre histoire. Mais non. En fait, le rouge a peut-être saboté notre dynamique sur la fin de rencontre, mais même quand on est à 11 contre 11, à aucun moment on a réussi à trouver la faille, et sur la seule fois où on a réussi à la trouver, on a raté l'immanquable. Donc directement, je vais vous dire mes top et flop de cette rencontre. Donc on va directement commencer par les tops. Trossard, pour une fois qu'il faisait un bon match, mais bon, malheureusement on fait un mauvais résultat, donc du coup je ne pense pas qu'on va retenir ça. Mais Trossard a fait une bonne rencontre. Raskin, j'ai bien aimé au milieu de terrain, beaucoup de récupération haute, il aurait été bon sur l'ensemble de la rencontre. Et j'ai envie de mettre Lukaku pour son jeu en pivot, où il aurait été très très important dans le jeu. Mais malheureusement, il n'aura pas pu débloquer cette situation parce que, encore une fois, Lukaku, balle au pied, t'avais 3 défenseurs sur lui, c'était vraiment un calvaire, le pauvre. Donc franchement, on peut pas non plus lui demander l'impossible. On peut pas tout le temps demander à Lukaku de nous sauver les fesses, qu'à un moment donné, les autres aussi prennent leurs responsabilités, et malheureusement, personne l'a fait. Concernant mes flops, j'ai envie d'y aller d'abord sur Maxime De Kuiper parce que déjà défensivement, j'ai pas du tout aimé son match. Il aura donné beaucoup de situations à l'Iran, et ça déjà, ça a failli nous coûter cher. Heureusement qu'on a eu Courtois qui était très vigilant à certains moments et qui aura fait des grosses parades importantes, parce que le 0-0 c'est en partie aussi grâce à Thibaut Courtois. Heureusement qu'il nous aura sauvé les fesses et qu'il aurait été très concentré. Mais De Kuiper, franchement, décevant. 3 occasions ratées à lui tout seul. Et défensivement, j'ai pas kiffé ce qu'il a proposé défensivement. Genre. Deuxième flop, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais Kevin De Bruyne, encore une fois, j'ai pas du tout aimé ce qu'il a proposé aujourd'hui. Sur l'ensemble de la rencontre, j'ai pas aimé. Et les passes, trop de passes manquées aussi. J'aimerais faire un débat sur Kevin De Bruyne. Il faudrait qu'il arrête de frapper les corners, parce que la plupart du temps les corners ne mènent à rien, c'est toujours pour l'adversaire. À aucun moment les corners sont décisifs quand c'est De Bruyne qui les frappe, c'est très peu de fois décisif. Il faut que De Bruyne arrête de frapper les corners. Voilà, ça c'est mon petit unpopular opinion
de cette équipe, mais il faut plus que De Bruyne frappe les corners, parce qu'à chaque fois ça mène à rien, et c'est très peu de fois dangereux. Et évidemment, comment ne pas passer à côté de ça? Mais bien évidemment, Nathan Ngoy a un carton rouge, et il nous aura saboté pour cette fin de rencontre, donc c'est bien évidemment un flop dans cette rencontre, même si défensivement il aurait été bon, mais malheureusement il coûte peut-être la victoire. On ne sait pas ce qui se serait passé à 11 contre 11 sur ces 15 dernières minutes, mais malheureusement Nathan Ngoy nous aura coûté peut-être la victoire, on ne sait pas, mais pour moi c'est un flop malheureusement à cause du carton rouge, même si défensivement il aurait été bon sur l'ensemble, mais le carton rouge vient tout gâcher. Et pour terminer, Salemaker, encore une fois, pour moi, il est passé à côté. Je m'attendais à beaucoup plus de sa part. Et malheureusement, il n'aura pas été si dangereux que ça. Donc c'est terminé pour ce débrief. N'hésitez pas à me donner votre ressenti dans les commentaires. Encore une fois, moi, je suis très déçu de cette rencontre. Je suis très déçu de cette équipe de Belgique. On s'attendait à beaucoup mieux suite à la contre-performance face à l'Égypte. Et au final, on se retrouve à seulement 2 points avec ce groupe-là. Je suis désolé, hein, mais c'est pas que je veux prendre de haut nos adversaires, mais on peut pas seulement se retrouver avec 2 points sur 6 possibles. Et malheureusement, on se retrouve encore une fois dos au mur pour la dernière rencontre face à la Nouvelle-Zélande. On espère qu'on aura de nouveaux résultats favorables entre l'Égypte et la Nouvelle-Zélande, mais on verra. On verra ce que ça donnera entre eux, mais là, on est dos au mur et on a plus le choix. N'hésitez pas à liker cette vidéo en vous abonnant, en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Comme d'habitude, mes réseaux sociaux apparaissent ici à l'écran et sont disponibles dans la description. On se retrouvera très prochainement pour un prochain débrief, peut-être pour un autre match de la Coupe du Monde avant la Belgique, vendredi soir ou samedi soir, je ne sais plus. Mais sur ce, je vous dis salut tout le monde.